Salut les amis, je m'appelle Guy avec KB Trainings. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un serveur DHCP dans Windows Server 2016. C'est cette machine que nous avons installée dernièrement. Dans la vidéo qui a précédé, nous avons installé le DNS Server et maintenant j'installe le DHCP. Je n'ai vraiment pas besoin de DHCP dans mon laboratoire parce que mon firewall déjà fait office de DHCP. Mais juste pour des raisons de pratique, je vais installer DHCP ici parce que comme vous le savez, j'ai détruit mon laboratoire pour vous montrer comment je crée le tout from scratch ou à partir de zéro. Alors c'est pour cela que je vais vous montrer ceci. Sinon, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Et aussi, si vous travaillez pour le CCNA, j'ai un cours sur kbtrainings.com où je parle du contenu de CCNA. Alors allez-y et faites un tour. Mais sinon, voilà, le DHCP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un service qui permet de configurer automatiquement les ordinateurs. Si j'ai 3 ordinateurs à mettre en réseau, je peux aller sur chacun d'entre eux et leur donner des IP ou des configurations dont ils ont besoin. Mais si j'ai 250 par exemple, je suis dans une entreprise de 5000 personnes, je ne peux pas aller et donner de configuration à tout le monde. Alors c'est pour cela qu'il y a un service qui le fait automatiquement qui s'appelle le DHCP. Alors allons directement dans Windows Server 2016 et installons DHCP. Ok, pour installer DHCP, nous devons aller under Manage et puis cliquer sur Add Roles and Features. Et lorsqu'on est dedans, on appuie sur Role Based et on clique sur Next. Et ici, nous devons sélectionner le serveur sur lequel nous allons installer le service. Bien sûr, c'est ce même serveur que nous avons là. Bien que nous n'avons pas encore changé de nom, je devrais le changer lorsqu'il sera le contrôleur de domaine. Le nom, il est encore le nom par défaut maintenant là. Donc, je clique sur Next. Et puis ici, quel service nous voulons installer? Je clique sur DHCP et ça, ce sont les différentes options qui viennent avec DHCP. Je clique sur Add Features et c'est tout et j'appuie sur Next. Et nous devons aussi installer tous ces autres éléments ici parce qu'ils sont obligatoires et nous appuyons sur Next. Et puis encore Next. Redémarrer, oui, nous pouvons cliquer sur ça. Je n'ai pas de problème si le serveur doit redémarrer. Et j'appuie sur OK et puis Install. Donc là, ça va installer le DHCP Server. Mais pendant que c'est en train d'installer, je peux aller dans mon firewall juste pour me rassurer que j'ai désactivé DHCP pour mon réseau de laboratoire. Là, je suis dans mon firewall et je clique sur mon réseau de laboratoire. Ou sur l'interface qui va vers mon laboratoire et là je désactive DHCP. C'est là que je le désactive et puis je clique sur OK. Voilà, nous devions faire cela parce que on ne peut pas avoir 2 DHCP serveurs dans un seul réseau. Bien sûr, dans des très grandes entreprises, pour des raisons de redondance et de sécurité, vous pouvez en avoir 2, mais ils doivent être synchronisés pour éviter les duplicates ou soit les doublures de IP dans votre réseau. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé de désactiver le DHCP que j'avais déjà dans mon firewall. Alors, nous pouvons rentrer et voir que notre installation a déjà été... enfin, notre installation est terminée et je clique sur Close. Et voilà, c'est tout. Et pour ouvrir le DHCP Tool, l'outil qui va nous permettre de gérer le DHCP, on appuie sur Tools et puis on clique DHCP. Et à partir d'ici, on peut venir ici et cliquer sur... c'est ça le serveur que nous avons. Et nous pouvons cliquer sur IPv4. À partir d'ici, nous pouvons ajouter un nouveau scope ici. Un scope qui fait référence au réseau que l'on a, le réseau de laboratoire. Alors, quel est le nom de notre réseau, de notre scope? Nous allons l'appeler lab.com. Alors, la description, nous pouvons écrire This is our lab network, c'est en anglais. Et puis, il nous demande de déterminer par où les IP vont commencer, 10.0.0.50. Donc, il va commencer à distribuer les adresses IP à partir de 50. Disons, je peux mettre 100, je crois que c'est beaucoup mieux. Et la fin, ce sera 10.0.0.250. Là, ça va juste réserver les autres IP.
Là, il demande la longueur de notre masque de sous-réseau. Ça va être 1/24 qui est celui que je préfère. Alors, les exclusions, je n'ai pas vraiment besoin de faire des exclusions parce que j'ai déjà plus de 100 IP qui seront disponibles pour moi pour les machines qui seront statiques. Alors, j'appuie sur Next. Alors, ici, je dois déterminer la durée de ce qu'on appelle en anglais le lease, ou soit c'est le temps qu'une machine peut garder l'adresse IP avant que l'adresse IP ne soit disponible pour d'autres machines. Par exemple, si je mets ici un jour et que un IP est alloué à une machine, après un jour, la machine doit envoyer encore une requête au serveur pour garder l'IP là. Si elle ne renvoie pas une nouvelle requête, l'IP va être assigné à une autre machine. En fait, l'IP va être considéré comme disponible et va être mise dans la liste pour être alloué à une autre machine dans le futur. Mais si vous avez un endroit, si vous êtes dans une compagnie où il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ordinateurs qui entrent et qui sortent, beaucoup de téléphones, ainsi de suite, il est préférable de mettre même 1 heure ou soit 2 heures, comme ça les API vont être disponibles. Et puis on appuie sur Next, et là on nous demande si on doit configurer les options DHCP. Oui, je veux configurer les différentes options. Alors ici, il nous demande le routeur par défaut, ou soit la passerelle par défaut. Mais là, en faisant cette vidéo, parce que j'ai fait la version anglophone et puis j'ai fait le voice-over en anglais, j'avais fait une erreur et j'ai mis les DNS au lieu de notre passerelle par défaut. Mais je vais changer ça beaucoup plus tard. Voilà, on nous demande ici quel est le domaine. Je mets la .com et puis les wins, là, je n'utilise pas ça. Est-ce qu'on va activer le scope maintenant? Oui, et je clique sur Next et puis Finish. Voilà. Nous avons notre scope qui est déjà activé avec le IPv4. Pour l'instant, nous n'avons aucun client qui a déjà eu une adresse IP à partir de ce DHCP. Nous pouvons essayer d'aller sur l'un de nos ordinateurs que nous avons ici et le forcer à renouveler son IP. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de pinguer là? Je ne sais même pas. Voyons voir si je peux pinguer Google. Voilà, je peux pinguer Google. Alors, je vais sur... là, je vais créer une autre fenêtre ici. Et je vais faire ipconfig pour voir l'IP que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai 10.0.0.4 pour mon réseau pour le réseau de laboratoire. Alors, ceci a été assigné manuellement à cet ordinateur. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'abord d'aller sur cette carte réseau-là et de nous rassurer qu'elle est configurée pour avoir son IP d'une façon automatique. Alors, nous appuyons sur Propriétés et nous cliquons sur IPv4. À partir d'ici, je clique sur DHCP et le DNS aussi doit être DHCP. Et puis, je clique sur OK et OK, encore une fois. Si je fais un ipconfig maintenant, vous allez remarquer que, voilà, là, je viens de détecter un réseau, en fait. Je clique sur oui. Et là, je remarque que nous avons 10.0.0.100, qui est la première IP de notre scope que nous avons créé. Et c'est ici que je me rends compte que j'avais mal configuré la passerelle par défaut, parce que ici, ça devait être 10.0.0.1. Et je suis rentré dans mes options DNS et à mes options DHCP plutôt. Et c'est ici que j'ai changé le routeur par défaut ou la passerelle par défaut pour mettre... en fait, je vais d'abord effacer ce que j'ai ici. Et puis là, je mets 10.0.0.1 et je clique sur Add, Apply. Et puis, OK. Ou ça, je peux faire Apply directement. Ici, vous pouvez configurer plusieurs options. Par exemple, le TFTP, toutes sortes de choses. Et je clique sur OK. Et ça a changé. Et si je vais à mon autre ordinateur que j'avais et que je fais ipconfig /renew pour renouveler la configuration IP, vous pouvez remarquer que j'aurai... voilà.
j'ai toujours mon IP, mais la passerelle par défaut, elle est maintenant correcte. Et c'est ce que nous étions en train de chercher. Et si nous revenons sur Address Laces, vous pouvez vous rendre compte que nous avons maintenant cet ordinateur-là qui a eu son IP. Il est maintenant listé dans notre système comme un client DHCP. Voilà comment on installe un serveur DHCP sur Windows Server 2016. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons installer le Active Directory, ainsi de suite. Donc, si vous voulez voir tout cela, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre sur kbtrainings.com. Alors, retournons dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye. Portez-vous bien.